Si nous choisissons la justice, nous aurons la justice. Si nous choisissons la miséricorde, nous aurons la miséricorde. C'est au niveau du cœur que se prend la décision. Évidemment, le risque demeure sans cesse que le cœur y adhère à de faux trésors. Là intervient la confiance en la promesse que Jésus réclame du disciple. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que Matthieu 6, 25, 26. La confiance ainsi demandée n'est évidemment pas une démission. Le précepte n'est pas à prendre en sa matérialité. L'évangile en son entier, et singulièrement le discours sur la montagne, ne saurait en aucune manière justifier l'évasion, la paresse, l'attente d'un miracle qui se substituerait à nos efforts. Le propos de Jésus est tout autre. N'allez pas vous inquiéter et dire « que mangerons-nous » ou « que boirons-nous » ou « de quoi nous vêtirons-nous ». De tout cela, les païens se préoccupent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, Matthieu 6, 31, 32. La part étant faite à l'exagération orientale, le sens apparaît clairement. Les païens, ceux qui n'ont pas adhéré à la promesse, ont pour premier souci les valeurs temporelles. Ils ignorent qu'un Dieu est leur Père et qu'il leur prépare un royaume tout autre que la société qu'ils connaissent, où l'impératif premier est la lutte pour la vie. Dans l'ignorance où ils se trouvent, ils ne connaissent qu'un maître, les biens temporels. Mais il n'en va pas de même pour le disciple qui, reconnaissant la promesse divine, voudrait cependant ne rien perdre de ses attaches aux biens temporels. Il choisit nécessairement, et peut-être même sans le vouloir, lucidement. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre. Ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Le mot-clé n'est-il pas le verbe servir? On peut se servir de l'argent et être libre. On peut aussi servir l'argent, accepter les compromissions nécessaires lorsqu'on le considère comme un absolu, concilier les inconciliables. On est esclave de l'argent, on l'a choisi pour maître.